Et il n'y a pas un bruit, ils bossent les gars. Hein. Même le chien il est sage. Le maître aussi. Nous, ça ne rigole pas chez vous. Et le champion aussi. Bon, ça va, les velcro sont bien vert fluo. Alors ça, c'est le matériel de monsieur Polo Lafont. Alors voilà, après on se dit, il n'y a plus de stock chez Mavert. Bah évidemment, tout est là. Il a débarrassé le magasin. C'est normal. Alors monsieur Polo, est-ce que vous êtes prêt pour le championnat? Pas encore. Bientôt? J'espère, oui. Bon, est-ce que tu peux nous confier quelques secrets sur la pêche de ce week-end? Sans qu'on le dise à monsieur Stéphane Potelet, bien sûr. Et si tu me promets de pas lui répéter, Je lui répéterai pas. il suffira d'être devant lui pour être bien au classement. D'accord. Et sinon, alors qu'est-ce qu'il y a comme type de poisson à prendre? Des gardons en majorité sur 2 secteurs avec quelques plaquettes et des chats, et des chats en majorité sur un autre secteur avec des plaquettes et des gardons. Alors, le secteur où il y a le plus de chats, c'est lequel? C'est le secteur qui est tout seul. Je te dirais pas le nom La du digue. secteur, je crois que c'est le secteur digue. Ah, voilà. tout Le au secteur nord digue du tout plan seul. d'eau. Le plus profond, c'est là où les chats jusqu'à présent ont dominé. Après, ça peut évoluer. Mais jusqu'à présent, voilà, c'était des chats. Alors, une distance de pêche assez courte? Oui, je pense que tout le monde va pêcher entre 17 et 20 mètres. D'accord. Voilà. Donc, il faudra pêcher plus vite que les autres. Et peut-être que la solution sera aussi d'en louper moins que les autres. Ouais. Oui. Essayer de les capturer plus. Ben, on a beaucoup de déchets. Alors, on ne sait pas encore si c'est dû aux hameçons, si je sais pas. Les poissons qui chipotent, on ne sait pas, on n'a pas trouvé la solution. Ouais, mais comme on pêche demain, il va falloir trouver, non? Oui, mais écoute, on a 4 heures de même pour chercher. D'accord. Pour la première manche. On a 4 heures, il en restera 8 après. Ouais, d'accord. Puis tu feras gamelle sur les 2 dernières manches. Gamelle et but. Gamelle et but. Bon, bah ça marche. Bah merci, alors bonne continuation Ben, et... demain, Jérôme. Et à demain matin. Et de bonne heure et de bonne humeur. Tu sais qu'on se parlera plus. D'accord. Tu veux que je te dise quand même avant qu'on se quitte? Non, c'est bon. Voilà, Tu vas récupérer prends-les tes que je vais te mettre. Oui, avant je vais prendre mes èches. Ouais. Allez. Alors, maintenant, monsieur le champion. Monsieur Stéphane Potelet. Eh ben dis donc, quel chantier. Alors, pleine préparation aussi. Bah, Alors, ouais. des milliers d'antennes. Comme tu vois, ouais, c'est un peu le chantier, c'est un peu le C'est combat, que les toi, antennes. tu les vois pas souvent, les antennes, parce qu'elles s'enfoncent tout le temps, alors évidemment. Ouais, et puis ils sont un peu trop fines pour moi, maintenant j'arrive plus à les voir. Bon, alors, beau championnat en perspective, beaucoup de poissons. Ça devrait être bien. Alors, Ça devrait être bien, tous s'amuser, je pense que là, ça va être à celui qui gâchera le moins. Ouais, Et on va en gâcher quand même beaucoup. ouais. Je pense que celui qui arrivera à mettre 80% de ses touches au fond du panier sera premier sans aucun problème. Parce que jusqu'à présent, c'est du grand déchet. Bon, alors, Polo disait que le fait de moins rater, ça va être très important, entre autres le choix des hameçons, Ouais, des lignes, et puis il y a cette fameuse amorce, parce que 3 types de poissons différents. Donc, qu'est-ce que tu as prévu comme type d'amorce, toi? Et la amorce qui prend les troncs. C'est compliqué à faire ça. Ça va être mais- compliqué. Hein. Mais en fait, il faut trouver un truc qui permette de justement intéresser les chats sans se couper les blancs. Parce qu'en fait, une amorce à chat, c'est facile à faire. Une amorce assez grosse qui ne travaille pas. Une amorce à blanc, ça serait plutôt l'inverse. Une amorce qui travaille beaucoup, qui fume beaucoup, etc. Il faut trouver un compromis entre les deux. Alors, un jour, j'ai un copain qui m'a dit j'ai pris des brèmes et des gardons pour gagner, comment t'as fait? Eh ben, j'ai mis de l'amorce à brème, de l'amorce à gardon, et puis les bazars, ils ont trié au fond. Alors, est-ce que tu vas faire pareil, Ouais, toi je pense ou... que ça va ressembler un peu à ça. Ouais. Ouais. Ça va être un mélange un peu particulier. Donc, c'est une amorce qui va travailler quand même. Ouais, qui fera un peu les deux, qui sera pas morte, parce qu'il faut quand même que ça bouge un peu pour ses gardons et ses plaquettes, et pas trop dur non plus, parce que si c'est trop dur, ça ne va pas trop les intéresser. D'accord. Donc il va falloir trouver un juste milieu en tout ça. C'est vrai que c'est rare de ne pas avoir une espèce qui domine sur le parcours. Ouais. Donc là, il y a 3 pêches et il y a 3 poissons différents. En plus, sur une manche, on peut commencer avec les plaquettes, après les chats, après Et les puis surtout, gardons. ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a toutes les techniques peuvent marcher. Là, j'ai préparé les bolos. Après, il y a des anglaises fixes avec
avec des flotteurs très légers. Il y a des anglaises coulissantes, donc il y a beaucoup de plomb sur la ligne. Et ce qui est assez surprenant, c'est des plombages un peu extrêmes et opposés. Et les trois techniques sont équivalentes en termes de résultats. Ouais, donc avec les fixes, on était sur entre un petit peu moins d'un gramme, 1 gramme. Et puis avec des coulissants, ça pouvait monter jusqu'à des poids Ahurissants. Ahurissants pour Donc des paquettes. On parle de 10-15 grammes. Ouais, on voit des pêcheurs qui pêchent avec des poids complètement dingos. Et qui prennent des poissons. Je dis dingo parce qu'en fait, c'est pas ma façon de voir les choses, mais en même temps, ça prend beaucoup de poissons. Donc c'est pas dingo pour eux, la preuve, ils prennent beaucoup. Donc ça marche très bien. Donc on voit que le poisson n'est pas très regardant sur tout ce qui est montage. Par contre, je pense que chaque pêcheur se sent plus à l'aise avec un montage plutôt qu'un autre. Et je pense que c'est plutôt ça qui va dicter le choix du pêcheur plus que la façon dont on mange le poisson. Parce que c'est assez surprenant, c'est que même en pêchant avec les différentes techniques, je pense que le résultat est quasi identique. Donc après, je pense qu'on va choisir la technique dans laquelle on est le plus à l'aise, et où on en met le moins, où on a moins de déchets. En tout cas, je pense que ça va s'orienter un peu comme ça. D'accord. Alors les favoris du championnat, c'est qui? Hormis toi et Polo, bien sûr. Hein. Alors, hormis moi, Christophe Soboleski, comme d'habitude, champion de France en titre, je pense qu'il est très très bon. Olivier de Francourt, qui est vraiment très bien réglé, très rapide, très efficace. Le Juju Turpin, j'ai entendu que ses entraînements... Dans les bons outsiders, il n'y a pas de problème. Après, un mec comme Stéphane Linder aussi est très efficace sur cette pêche-là. Et puis des petits jeunes, un peu comme Jérôme Lagarde, ça devrait s'amuser un peu. Même s'il va en foutre un peu partout, mais bon, il a l'habitude. Mais c'est bien sûr. Mais voilà. Non, mais bon, je pense que c'est un championnat assez ouvert. Malgré tout, il y a quand même quelques têtes d'affiche qui vont être quand même dures à battre. Je lisais les noms tout à l'heure, de Francourt, Sobo. Je pense qu'eux sont vraiment dans le bon timing. Ont déjà prouvé des choses par le passé et je pense qu'ils peuvent encore faire un grand coup. Ok. Bon, et n'empêche qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur? Non. Jamais. Et tu veux que je te dise? Non, j'ai pas envie que tu me le dises. Eh ben, je vais te le dire. En même temps, tu peux me le dire. Oh, la branlée que je vais te mettre. Oh, la branlée. J'attends que ça, mon petit père. Mais bon, en même temps, c'est par toi ou par un autre, c'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Bon, bah merci. Rendez-vous demain matin. Oh, je suis pas sûr de le lever. Pesèche pour 2 pêcheurs et demi. C'est pour toi. Alors, et ça, c'est quoi tout ça là? Ça, c'est pour les 3 mètres cubes d'èche. Alors, est-ce que tu peux me faire voir ce qu'il y a là-dedans, Polo? On peut pas les ouvrir, c'est pas possible. Alors là, c'est des... Là, c'est des casters. Des casters, ça? Ce sont des petits dendros. Des petits dendros, ils sont magnifiques. Hein. Superbes. Et ça alors? Ensuite, tu as des pinky rouges. Ça, c'est des pinky alors rouges. Ça c'est des couleurs. Pinky blancs. Voilà, les pinky rouges. Et les fameux rubis. Et les fameux rubis. Alors, ils sont magnifiques. Hein. Magnifiques, magnifiques. Alors, qui c'est qui livre des belles èches comme ça? C'est Nicolas Chervy de Limoges, de Héron-Cendré. D'accord. Donc voilà, il nous a fait parvenir ça directement sur le championnat, c'est top. Voilà. C'est un copain. Et alors là, dans ces glacières, là c'est pareil. Oh là. Ça c'est Stéphane. Donc des pleins... C'est la glacière de Stéphane. Des pleines glacières là aussi. Là c'est le fouillis uniquement. Le fouillis uniquement. Uniquement le fouillis. Eh ben, tu veux que je te dise? Le branlé qu'on va leur mettre. Avec des èches comme ça. Alors, secteur digue pour cette préparation avec monsieur Saint-Marty. Très bien lui. Ça va mon Jo? Ça va mon petit Jérôme. Alors, cette préparation, t'as monté combien 3 stères de canne? Ouais, 3 stères et demi je crois. Ouais bon, tu vois, on est en train de finir avec un petit coulissant. On va y mettre un petit 18-10. Donc il faut la totale de la panoplie? Bah écoute, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, toi le chef ici. Des fixes, des coulissants, des bolos. Je crois qu'on a fait pareil, hein. Ça c'est à la digue, c'était dur aujourd'hui. Alors t'as pêché un petit peu sur ce secteur digue? Le premier jour, le lundi. Ouais, donc... c'était une boucherie. C'était une boucherie, a priori la pêche s'est durcie un petit peu là. C'est durci un petit peu, aujourd'hui il y avait des gars, alors c'était le premier jour qu'ils pêchaient aussi, alors le temps qu'ils se règlent, ainsi de suite, forcément, ils étaient bloqués à 4-5 000. Mais c'était quand même plus dur. Donc à ton avis, il faudra combien par manche ici, pour être dans les premiers? Dans ce secteur-là, je pense les 7 000, et dans les autres, il faut quand même viser les 9 000. Ah oui. Sur des poissons qui font combien en moyenne? La moyenne, ça fait 48 grammes, pour être précis, 47,5. Donc il va falloir un tombereau de poissons. Bah ouais, hein. Le top, ça serait d'avoir les 200 poissons. À chaque fois quoi. Bah ouais.
Bah 200 poissons à l'anglaise en 4 heures. Faut pas chômer. Hein. Faut pas avoir de l'arthrose comme moi. Hein. Sachant que la première heure, tu déconnes un peu. Après, tu peux faire des heures à 60, 62, mais c'est pas simple quand même. C'est plus facile à dire que... Bon alors tes favoris pour toi, c'est qui? Jérôme Lagarde. T'es gentil. Non, bah écoute, il n'y a pas vraiment de favoris. Je pense qu'il y a une quinzaine de pêcheurs qui peut gagner. Hein. Maintenant, tu te rends compte quand même qu'il y a une dizaine de pêcheurs qui étaient là depuis le début de la semaine et ces gens-là, ils sont prêts sur toutes les pêches. Donc, comme c'est des pêches quand même à 17, 18 mètres, faut être bien réglé avec ta sondeuse, bien amorcée. Faut pêcher propre quand même si c'est beaucoup de poissons à attraper. Faut être précis quoi, sinon tu vas perdre quelques secondes et puis... Donc pas véritablement de personnes qui sortent du lot. Les meilleurs seront devant, obligatoirement. Ouais, bon après tu sais, c'est sûr il y en a plein, hein, on connaît les noms, tu peux dire Lafont, tu peux dire Potelet, tu peux dire Linder. Il y en a plein hein, qui peuvent prétendre à gagner. Saint-Marty aussi. Ouais, t'as Bérigny, t'as Saint-Marty, t'as Lagarde. Sur ces pêches là tout le monde sera réglé, tout le monde sera bon. Donc c'est pour ça. Bon bah ça marche ma petite caille. Une dernière petite chose, tu veux que je te dise? On va te mettre une branlée. Oh la grosse branlée que tu vas ramasser. À plus. Pas bon, Vous portez garante. Messieurs les conférents, messieurs les accompagnateurs, messieurs les bénévoles, je passe la parole à Raphaël Gavini, le président du comité départemental de pêche. Et au passage, on remercie la Gaule lyonnaise pour son accueil. Voilà, bon, bonjour à tous, rebonjour. Rappel du règlement, vous le connaissez, 15 litres d'amorce de litre dèche. Ben voilà, en gros, hein. 4 heures de pêche apparemment, en 3 manches. J'ai un truc à dire que je me souviens déjà plus, alors ça c'est bien. Oh, oui, alors c'est pour les poissons chars, voilà. Chez nous, on sépare les poissons chars des blancs. Il n'est pas question de mélanger les poissons. Oui, mais... Je fais 12 coups, ça tient. On mélange pas. Alors là, un litre de pouilly, un litre d'eau fraîche, pêche à l'hameçon, des petits terreaux, des verres de vase. Là, à peine ça. C'est bon. T'as maximum 4. Excellent. Tu prends un couteau, tu te sers si tu veux quelque chose. Bon appétit.
the greasy. Sometimes the world begins to set you up on your feet again, and I'm sending letters to a young girl with the promise of getting in, and sometimes the world begins to set you up on your feet again, and I'm sending letters to a young girl with the promise of getting in, Ah ben voilà, un pichon. Mon arrière-grand-mère, je crois bien qu'elle est plus de ce monde. Hein. Ah, du chat. Yes. Ils sont beaux dans l'ensemble? Ouais. D'accord. Ah là voilà. Ça c'est mieux. Ah bah on dirait pas. Comme quoi il y en a. Pas assez. Turn the best into the worst, because your lonesome purpose is to hide your eyes in some ways. An awful dream alone long enough, alone for me, alone long enough. I want to leave alone long enough, awaken me alone long enough.
Pas beaucoup de blanc. On va voir. Regarde un peu. C'est bon. On fait une petite vidéo de la convivialité vendéenne. On est en train de boire un petit coup avant le démarrage du samedi matin. Voilà. Un petit coup de rien là, et après un autre petit coup de pas grand chose. Voilà. Tout va bien. Allez, une petite photo, une petite vidéo Olivier pour la Diabolique TV. Préparation de la deuxième manche du championnat de France. Cool. An awful dream, a love long enough, all over me, a love long enough. I want to leave, a love long enough, awaken me, a love long enough. An awful dream, a love long enough, all over me, a love long enough. I want to leave, a love long enough. Children's hearts are frozen cold, their skin so softly peeling from the sun. All they need to fight for this cause is a freshly emptied mind and a gun. Hearts of coal and tongues of ice, your twisted little training has begun. All they need to fight for this cause is a freshly emptied mind and a gun. Ça y est, on fout sur Facebook, sur Colombie. Regarde. Regarde Jérôme, un petit aperçu de la suite de la convivialité par les gars du 33. Le pâté, il est où là? Il est là? Il est dans le sac. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, ça va pas mal ma foi, et toi? Bah écoute, quelques chats. Ouais. Ça c'est devenu un peu plus dur. Ah. Quelques chats au coulissant et là c'est revenu un peu au pit. Fais toujours du poisson. Ouais, j'ai dû en faire une centaine à les 2 premières heures. Ouais. Ça se calme en général. Hein. Ah bon? Ouais, pas que pour toi. Plein de touches. Pas toujours facile, mais il y en a. En tout cas, si tu sais pas quoi faire, tu pourras pêcher les grenouilles, il y en a plein en bordure. Ouais, mais c'est parce que j'ai mis de l'agrohumique. Que les vers de terre, ils sont en train de me les bouffer. C'est un additif spécial.
Apparemment t'es donné bien. Faut pas que tu changes de main. Ouais, bon, tranquille. Et Stéphane? Stéphane est bien aussi. Ouais, ouais. Il est devant il est bien devant dans son secteur. Ouais. Sobo est un peu moins bien. Bon, il reste un petit 2 heures, il y a encore un peu de temps. Est-ce que ta préparation se passe bien, Jérôme? Je suis un peu à la bourre quand même. Ah. Et j'ai pas ça du tout. Ouais. Donc c'est un peu l'angoisse. Oh, il te reste J'ai 20 bonnes minutes. Pas bien prêt. Ouais. Là, je suis dans des petits machins là. Ça se passe? Ouais. Ah, ce matin c'est plus chaud, on a une demi-heure de moins pour se préparer qu'hier. Ça se sent un peu quoi. For this cause is a freshly emptied mind and a gun. C'est comme vous voulez. Ah bah oui, je pense que peut-être quelqu'un encore. Alors le sixième, Donc un grand merci pour l'accueil. Donc avec le CD 85 et la société de pêche de la PPMA de La Roche-sur-Yon, vous pouvez les applaudir pour tout le travail effectué. C'est tout un travail en amont, hein. C'est vrai que c'est pas un travail qui s'effectue le week-end même. Hein. C'est tout le travail qui a été réalisé sur les semaines passées. On attend les 15 premiers qui restent en première division et dès maintenant ils pourront réserver pour la première division 2015. Je sais pas, Bravo James du 60, 17 points. 14e, la Casse-Florian du 33, 16 points. Non, 13e, Nougier Christophe du 87. 16 points. 12e, Romain Civil du 95 points. 11e, Lafont Paul-Louis du 87, 15 points. 10e, Thérèse Fabien du 41. 14,5. 9e,
Lagarde Jérôme du 58, 14 points. Huitième, Duchesne Maxime du 28, 13 points. Yes. Champion du monde chez les U23. Septième, Dupin Arnaud du 28 également, 13 points. Sixième, Catelin Christophe du 60, 12 points. Cinquième, Turpin Julien du 33. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a pas mal de jeunes qui arrivent en compétition. Il y en a qui y sont depuis plusieurs années et puis d'autres qui ont envie d'y rester. Le quatrième. Le quatrième, c'est un jeune, ça fait sa quatrième année qu'il est en première division Moulinet. C'est Schnobelen Florian du 68. Alors le troisième de ce championnat 2014, Linder Stéphane du 87. Tu restes là. Hey, retourne-toi. Si on prend que le dos, c'est bon. Le deuxième, il nous vient également du 87. C'est notre champion de France pêche mixte de 2014. Potelet Stéphane, 8 points. Bravo. Allez, le même 1 et 2. Stéphane. Voilà. Et le premier, c'est son troisième titre de champion de France consécutif. Et c'est un extraterrestre. Hein. Déjà son nom. Il a fait 3 points. Et c'est Soboleski Christophe du 60. Résultat de la soirée, du week-end. Regarde ça s'appelle des poissons. Des tanches à picot. Des tanches à picot. Voilà, nous, on en possède aussi énormément chez nous. Mais on ne veut pas les emmener, Jérôme. Hein. On va leur laisser. Oh, non. Alors là, je pense qu'on a trouvé la route des concours. Avec le président de la Gaule lyonnaise. Section concours. Alors, est-ce que tu es content de cette organisation? Oui, impeccable. Super, hein. J'étais la moitié du temps à la fermerie, mais à part 150. Alors, beaucoup de poissons, toujours autant de poissons à La Roche-sur-Yon? Ah oui, mais il y a davantage de brèmes qui paraît. Hein. Ouais. Bah, parce que les chats, ça paraît pas mal. Hein. Là, maintenant, ça devient.
Alors combien il y a eu de kilos de poisson de prix? C'est 700 kilos? Presque 800 kilos. Presque 800 kilos. Et vous êtes balèzes les gars. Et environ 600 kilos de champ, on estime. Donc on vous a élu, vous savez, organisateur à vie de division nationale. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ça fait 7 ans que je fais ça, je pense que j'approche de la retraite. Bon, bah, en tout cas, merci à tous de votre accueil. Merci pour la trousse-pinette, hein, là. Très bon. Et à très très bientôt pour les grosses branlées qu'on va vous mettre. Surtout à toi, tiens. Alors ça, c'est un des prix à payer pour devenir le super champion de première division Moulinet 2014 avec monsieur Christophe Sobolewski. Alors Christophe, t'es plus qu'un champion. Encore vainqueur 3 fois consécutivement. Wow. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait ta réussite? Je sais pas, à vrai dire. Je sais pas. Je pêche, je crois fort, donc je me bats. T'es plus guerrier que les autres, c'est déjà ça? Peut-être. Plus guerrier que les autres? Peut-être. Ouais. T'es un teigneux, hein? Ouais. Tu sais que les gens t'aiment pas. Tu le sais qu'ils t'aiment pas. Et il y en a qui complotent pour te casser la gueule, voire une jambe. Il faut être encore plus fort pour les battre. Écoute, t'es notre maître à tous. Tu nous as vraiment impressionnés. Il y a un super podium avec Potelé et Linder derrière. C'est magnifique. Ouais. Et toi, t'es encore inabordable pour eux. Tu as vraiment été un maître. Bah, merci Monsieur Sobo. Allégeance de la Diabolique TV. Tu pourrais presque devenir un diable. Oh la branlée qu'on leur a mis. Très bientôt. Pour terminer ce magnifique week-end de La Roche-sur-Yon avec André. Alors André, tu es le président de la Gaule lyonnaise. Oui, c'est ça. Alors tu nous as ravis encore ce week-end. Ouais. Magnifique, tu as un groupe exceptionnel. Énormément de poissons. Je pense que les pêcheurs sont quand même satisfaits de ce week-end, de ce championnat. Un beau championnat avec un super beau temps. On a fait un maximum pour l'organisation. Je pense que tout le monde est satisfait. Ben, on est plus que satisfait, les pêcheurs. Vous avez été vraiment super et vous avez un plan d'eau magnifique. Vous savez convoquer le soleil. Et oui, on l'a pas eu au mois d'août, mais on l'a eu au mois de septembre pour vous. Et ben voilà, c'est génial. Et j'espère que tu vas reprendre plein de divisions nationales et qu'on pourra venir croiser les cannes encore bien des années chez toi. Je l'espère. Et on espère aussi organiser d'autres compétitions à l'avenir. Merci. Pas de souci. Merci encore André. Merci de ton accueil et à toute ton équipe. Merci. Ok, merci.